Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur de nous avoir lancé cet appel. Merci d'avoir mis ces fardeaux dans notre cœur. Merci pour ce précieux moment que nous sommes en train de passer avec toi, bien sûr. Ma prière cette nuit, Seigneur, est que tu puisses regarder les instruments que tu t'es choisis afin de véhiculer ta pensée, afin de libérer le vie, Seigneur. Yahweh éternel, Dieu de gloire, sers-toi, Seigneur, de ta parole cette nuit, afin de délivrer celui, Seigneur, qui était lié, afin de délivrer celui qui était oppressé, celui qui était possédé. Abba, Père éternel, Dieu de gloire, tu dis dans ta parole, comme j'envoie la pluie et ne rentre jamais en moi sans avoir arrosé la terre, il en est ainsi de ma parole, ne rentre jamais en moi sans avoir exécuté c'est à quoi elle a été envoyée. Dispose nos cœurs à l'écouter et aussi à la mettre en pratique. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur cette nuit? Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi des gloires? On acclame Jésus cette nuit. Il y a une manière d'acclamer le Seigneur. Il y a une certaine manière d'acclamer le roi des gloires. Il y a une certaine manière d'acclamer Jésus. On est en train de l'acclamer, mais c'est une célébration. C'est une expression. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur cette nuit? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur cette nuit? Quand ils ont chanté, la muraille de Jéricho n'est pas tombée. Lorsqu'ils ont prié, la muraille de Jéricho n'est pas tombée. Mais lorsqu'ils se sont mis à acclamer, lorsqu'ils se sont mis à pousser les cris de joie, la Bible déclare et la muraille de Jéricho tomba. Cette nuit, il y a des choses qui vont tomber par des acclamations. Cette nuit, il y a des choses qui vont tomber par des acclamations. La stérilité qui est devenue comme une muraille de Jéricho dans ta vie, cette nuit par des acclamations, ça tombera. Ça tombera. Ça tombera. Ça tombera. Ça tombera. Au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Exode 5, verset 1. Avant de commencer, nous remercions Dieu, le maître des temps et des circonstances. Nous sommes reconnaissants envers le pasteur ainsi que son assistant. Nous avons réuni à ce programme. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon c'est un camarade, c'est un ami. C'est lui qui m'a appris à prier à la montagne. Exode 5. La Bible dit, après cela, Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon et lui dirent, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Nous allons prendre Genèse 30, 22 à 25. 22 à 25. Alors Dieu y égare à Rachel et il l'exauça et lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en 10 ans. Dieu a enlevé ma honte. Elle le nomma Joseph. Et il ajoute que
et l'Éternel m'ajoute un autre fils. 25. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi retourner chez moi, dans mon pays. Et dans la version Louis II, il est écrit, laisse-moi partir. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Et Corinthiens 6, 17, la Bible dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Les thèmes que nous allons parler, partager dans cette veillée. Depuis mardi soir a été introduit par son serviteur. Ce thème, laisse partir mon peuple. Laisse partir mon peuple. C'est l'Éternel qui parle à Pharaon par la bouche du prophète Moïse. Laisse partir mon peuple. Pourquoi ce thème a été choisi? Parce que, bien aimés frères, nous avons observé que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Beaucoup d'enfants de Dieu mènent une vie qui ne correspond pas à leur nature. Beaucoup d'enfants de Dieu, alors qu'ils sont censés être libres, ils sont censés être libres. Ils sont censés vivre dans une liberté en Christ. Ils sont censés être épanouis. Mais ce que nous constatons, beaucoup d'enfants de Dieu mènent une vie loin de la liberté. Beaucoup sont esclaves. Mais vous allez me dire, frère Tobias, esclaves de quoi? Beaucoup cette nuit, j'aimerais vous dire, sont esclaves de la pornographie. Sont esclaves de la masturbation. Sont esclaves de mentir leur mari. Sont esclaves de mentir leur femme. Sont esclaves d'abuser les filles d'autrui. Il y a des gens qui se posent des questions cette nuit. Comment je vais abandonner avec cette vie? À chaque fois tu tentes de sortir, tu n'arrives pas. C'est pourquoi ce thème a été choisi. L'objectif que nous poursuivons dans ce thème, nous voulons rappeler à tout enfant de Dieu que la vie chrétienne est une vie de liberté. J'aimerais le répéter, nous voulons rappeler à tout enfant de Dieu que la vie chrétienne est une vie de liberté. Deuxième objectif, nous voulons placer dans le cœur de tout enfant de Dieu que Dieu est capable de tout faire. Peu importe ce que vous avez vu avec vos yeux. Je ne sais pas quels sont les exploits que vous avez déjà vus. Mais j'aimerais vous rassurer cette nuit. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout faire. Troisième objectif, nous voulons équiper tout enfant de Dieu avec des vérités bibliques où cette dernière l'amènera à la liberté. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La quête de Dieu que vous connaissiez la vérité.
Dieu veut à tout prix que vous ayez connaissance de la vérité. Parce que lorsque vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Le quatrième objectif, dire à tout enfant de Dieu que toute action de cri, toute action de pleurs, toute action de lamentation nécessite une réaction de la part de l'Éternel. Lorsque vous prenez la résolution de crier, de pleurer ou de vous lamenter, cela nécessite la réaction. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut bien acclamer le Seigneur. Alors, bien-aimés frères, nous allons faire un voyage dans la Bible. Comment les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. L'Éternel, notre Dieu, les Dieu a commencé l'histoire avec Abraham. La première des choses que l'Éternel va demander à Abraham, c'est de sortir. J'aimerais ouvrir une parenthèse et vous dire, il n'y a pas de vie chrétienne sans sortir. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sortir. L'Éternel dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation. Moi l'Éternel, je rendrai ton nom grand. Ce n'est pas Abraham qui a cherché à rendre son nom grand, mais c'est l'Éternel qui a dit je rendrai ton nom grand. Un jour pendant que je lisais ces versets, j'ai mis ma main sur la Bible. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-moi une publicité. Rends mon nom grand. Moi, je ne vais pas chercher à m'affirmer. Je ne vais pas chercher à me confirmer. Mais frère, s'il te plaît, toi, prends la résolution de rendre mon nom grand. L'Éternel dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham a obéi à la parole de Dieu. Bien-aimé, Abraham a eu son fils qui était Ismaël. Après, Sarah qui était stérile va avoir un enfant. Et l'enfant s'est rappelé Isaac, fils de la promesse. Isaac va avoir des enfants, Esau et Jacob. Bien, mais vous connaissez très bien l'histoire. Comment Jacob s'est retrouvé dans la maison de Laban. Pendant que le thème a été donné, laisse partir mon peuple, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de remonter dans les origines. Parce que les 12 tribus d'Israël sont les enfants de Jacob. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'aime chaque événement qui se passe à la naissance de tout enfant. Jacob était tombé amoureux de Rachel. Papa Narcy nous l'a expliqué. Alors, comme il était de la coutume, on ne pouvait jamais donner la cadette avant l'aîné. Jacob s'est vite tombé avec Léa. Après, il va encore travailler cette autre année. Voir Rachel. Alors bien aimé dans le Seigneur, Rachel sera frappée par une stérilité. Jusqu'à tel point, il va même dire à son mari, donne-moi les enfants sinon je vais mourir. Son mari va se fâcher contre lui. Est-ce que moi je suis Dieu pour donner les enfants? Rachel a pris la résolution de commencer à prier. Bien aimé dans le Seigneur, même si la Bible ne nous montre pas clairement que Rachel priait,
Mais à la naissance de Joseph, la Bible dit Dieu eut un regard vers Rachel et il exauça. Quand on dit exaucer, ça veut dire qu'il y avait une prière qui a été faite. Rachel a pris la résolution de prier. J'aimerais dire à quelqu'un cette nuit, quand les problèmes s'aggravent, prends la résolution de prier. Quand ça devient encore difficile, il faut prendre la résolution de prier. Quelques vérités sur Joseph. La première vérité, Joseph est un fruit de la prière. J'aimerais le répéter. Joseph est un fruit de la prière. C'est lorsque Rachel a pris la résolution de prier que Dieu lui a exaucé. Tout exaucement de Dieu est une réaction à l'action de la prière. Lorsque vous prenez la résolution de commettre une action de prière, cela nécessite une réaction de la part de l'Éternel. Et bien aimé dans le Seigneur, tout exaucement de Dieu enlève toujours la honte. J'aimerais le répéter. Tout exaucement de Dieu enlève toujours la honte. Rachel dit son nom c'est Joseph parce que l'Éternel a enlevé ma honte. Ma prière pour toi cette nuit, que l'Éternel enlève ta honte. Tu as longtemps pleuré alors que tu es jeune. Je te pose la question. Je vais continuer avec les études. D'autres disent moi je ne les dis pas. D'autres sont mariés, moi je ne suis pas marié. D'autres travaillent, moi je ne travaille pas. Je prie l'Éternel cette nuit. Il te donne un Joseph. Un Joseph peut être un travail. Un Joseph peut être une élévation. Un Joseph peut être un salaire. Et ça sera un exaucement qui va enlever ta honte. Que l'Éternel t'enlève la honte. J'ai dit que l'Éternel t'enlève la honte. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps pleuré. Pendant la nuit, ton oreiller déjà imite des larmes. Il y a des blessures dans ton cœur. Le plaisir que les hommes ne peuvent pas voir. Lorsque tu es au milieu des gens, tu donnes l'apparence que tout marche bien. Tu donnes l'image que tout marche bien. Mais lorsque tu restes seul, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi je fais? Pourquoi je ne suis pas resté au mariage? Pourquoi tout fiancé, ça n'aboutit jamais? Qu'est-ce que moi je fais? Que l'Éternel te donne un Joseph. Que l'Éternel te donne un mariage qui va t'enlever la honte. La Bible déclare: je te ferai oublier la honte de ta jeunesse. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater les cris d'allégresse. Toi qui n'as plus de douleur. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai pris le temps de commencer à méditer. Comment une stérile ne peut jamais avoir de douleur? Mais elle est stérile. Elle a des soucis. Elle se pose des questions. Comment les autres ont des enfants? Mais moi j'ai pas des enfants.
Le Saint-Esprit m'a amené dans la Bible. Il m'a dit la stérile doit se réjouir dans quel chapitre? J'ai dit la stérile doit se réjouir à Isaïe 54. Alors il me dit rentre en Isaïe 53. Lorsque je suis arrivé en Isaïe 53, j'ai trouvé la raison pour laquelle la stérile n'a plus de douleur. La raison pour laquelle la stérile n'a plus de douleur, parce que l'homme habitué à la souffrance, l'homme habitué à la douleur, il s'est chargé de nos souffrances. Bien-aimé dans le Seigneur, en Isaïe 53 on nous présente le Messie, celui qui porte nos douleurs à la croix, celui qui porte nos souffrances. Je suis venu te le répéter cette nuit. Christ a déjà porté tes douleurs à la croix. Christ a déjà porté tes souffrances à la croix. Ce que tu ressens là, c'est juste toi qui le ressens. Mais en soi ça n'existe plus, parce que Christ l'a déjà porté à la croix. Tout exaucement à la prière te ramène toujours à la lecture du temps. Lorsque tu prends le temps de prier et que Dieu exauce, ça t'amène toujours à la lecture du temps. Quand Jacob a vu Ruben, il a accepté de rester esclave. Il a accepté de rester serviteur. Quand il a vu Lévi, il a vu Juda naître, Jacob n'a rien fait. Mais la Bible déclare, lorsque Jacob a vu Joseph naître, il a compris que ce n'est plus le temps de rester dans la servitude. Ce n'est plus le temps de rester serviteur. J'ai travaillé pour d'autres personnes. J'ai longtemps travaillé pour la rémunération qui ne m'appartient pas. Il me faut sortir. Bien-aimé, lorsque tu pries et que Dieu t'exauce, l'exaucement de Dieu t'amène à la lecture du temps. Quand Dieu exauce ta prière, c'est que tu reçois de la part de Dieu, te ramène toujours à la lecture du temps. Parce que bien aimé dans le Seigneur, c'est Joseph qui a fait sortir Jacob dans la maison de Laban. Et pendant la famine, c'est Joseph qui s'est retrouvé en Égypte, qui a ramené encore sa famille en Égypte. Exactement, Joseph était celui qui enlève la honte. Mais lorsque Joseph a laissé les enfants d'Israël en Égypte, pendant que je lis ma Bible, j'ai compris que Joseph était celui qui a compris que l'Éternel va exaucer les enfants d'Israël. Genèse 50, 22 à 25. Joseph va dire aux enfants d'Israël, je m'en vais mourir, mais l'Éternel va vous faire ressortir de ces pays. Joseph a une révélation que Ruben avait. Il a une révélation que le Juda d'autres frères n'avaient. Parce qu'il était le fruit de l'exaucement à la prière. Le fruit de l'exaucement à la prière. Alors bien aimé dans le Seigneur, pourquoi les enfants d'Israël en Égypte doivent sortir? J'ai toujours aimé pendant que je prêche que je pose des questions. Parce qu'à chaque fois il y a une question, ça nécessite des réponses. Nous allons nous poser cette question. Nous allons donner 3 réponses. Puis nous allons prier.
Est-ce qu'on peut acclamer pour que ceux qui dorment se réveillent? Alléluia. Praise the Lord. Pourquoi les enfants d'Israël doivent sortir? Pourquoi les enfants d'Israël doivent sortir en Égypte? La première réponse que nous donnons à cette question: les enfants d'Israël doivent sortir. C'est pour commencer une marche avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on sort d'une zone, lorsqu'on sort d'un point A vers un point B, dans l'intervalle, il y a ce qu'on appelle la marche. Les enfants d'Israël doivent sortir pour commencer une marche avec Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël, leur destination était Canaan. Nous avons dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Si les enfants d'Israël avaient pour une destination Canaan, si la marche avec Dieu des enfants d'Israël avait pour destination Canaan, la marche avec Dieu pour nous a comme destination le ciel. Nous sommes sortis du monde. Nous sommes sortis, disons, là où on péchait. C'est pour commencer une nouvelle marche avec Dieu. S'il n'y a pas de marche avec Dieu, alors c'est pas la vie chrétienne. Nous devons sortir pour commencer une nouvelle marche avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un cette nuit: tu dois abandonner l'impudicité pour commencer une nouvelle marche avec Dieu. Lorsque tu es dans le péché, tu es retardé. Lorsque tu es dans le péché, tu es resté immobile. Lorsque tu es dans le péché, tu bloques ta marche avec Dieu. La réponse que nous donnons à cette question: pourquoi les enfants d'Israël doivent sortir? C'est pour commencer une nouvelle marche avec Dieu. Genèse 5, 24. La Bible dit: Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fit plus. Parce que Dieu le prie. Genèse 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Dans la Bible, il y a eu les gens qui ont marché avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Égypte est pour nous une zone là où nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves du péché. Nous sommes esclaves de l'ancienne vie. Nous devons sortir pour commencer une marche avec Dieu. Alors j'aimerais vous donner 4 exigences pour marcher avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut 4 exigences. La première exigence: la marche avec Dieu exige toujours de nous délibérer du péché. Personne ne peut marcher avec Dieu en marchant dans le péché. Lorsque tu continues dans le péché, la marche avec Dieu se déconnecte. Lorsque tu vis dans le péché, la marche avec Dieu se déconnecte. La première exigence pour marcher avec Dieu: déconnecte-toi du péché. Il y a quelqu'un qui doit se déconnecter du mensonge cette nuit. Toi, tu n'es pas dans l'impudicité. Toi, tu n'es pas dans les vols. Toi, tu n'es pas dans d'autres péchés. Mais pour toi, c'est le mensonge. De sorte que si tu causes avec une personne, tu peux lui mentir en plusieurs reprises. Le mensonge n'est pas un faible péché. C'est aussi un péché. Lorsque nous menons une vie de péché, nous nous déconnectons de la marche avec Dieu.
Même si vous dormez, Saint-Esprit rappelle-les cette phrase dans leur cœur. La marche avec Dieu exige la séparation avec le péché. Nous servons le Seigneur. Aujourd'hui nous venons à l'église. Nous sommes encore dans le péché. Nous sommes encore dans notre ancienne vie. Et nous bloquons notre marche avec Dieu. La deuxième exigence de la marche avec Dieu. La marche avec Dieu exige toujours être dépendant de Dieu. La marche avec Dieu exige toujours être dépendant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la maturité dans la vie normale, c'est quand on grandit, on devient indépendant de nos parents. On trouve un travail, trouve une maison, on fonde une famille. On n'est plus sous la responsabilité des parents. Mais la maturité chrétienne, c'est plus on grandit, plus on devient dépendant de Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, la marche avec Dieu exige toujours la dépendance à Dieu. Dieu veut que vous soyez dépendant à lui. Dieu veut que vous dépendiez chez lui. Regarde si ton voisin dort, réveille-le. S'il y a un voisin qui dort, troisième exigence. La marche avec Dieu exige une séparation avec les mondes, avec des personnes qui ne sont pas propices pour notre destinée. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Depuis Genèse chapitre 1, le premier verbe d'action c'est le verbe créer. Et le deuxième verbe d'action c'est le verbe séparer. Dieu a créé, mais Dieu a commencé à séparer ce que lui-même a créé. Vous ne pouvez jamais devenir ami de tout le monde. Vous devez apprendre à vous séparer de gens. On ne devient jamais chrétien, mais on marche avec ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. La Bible dit: sortez du milieu de vous, mon peuple. Séparez-vous d'eux. La marche avec Dieu exige toujours une séparation. Vous voulez marcher avec Dieu? Commencez par vous séparer. Vous séparez du monde. Vous séparez de certaines fréquentations. Vous séparez de certains amis. Parce que la marche avec Dieu exige toujours une séparation. Nous nous sommes posé la question: pourquoi les enfants d'Israël doivent sortir? Nous avons donné la première réponse pour qu'ils puissent commencer une marche avec Dieu. Et nous avons donné les exigences pour marcher avec Dieu. Nous avons dit la première exigence, c'est avoir toujours une vie loin du péché. La deuxième exigence, c'est être dépendant de Dieu. La troisième exigence, c'est séparer du monde, séparer de certains amis. Et la quatrième exigence, si vous voulez marcher avec Dieu, la marche avec Dieu exige une vie qui est passée par la croix. Je vais le répéter. La marche avec Dieu exige une vie qui est passée par la croix. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez jamais marcher avec Dieu si vous n'avez jamais crucifié votre chair. J'ai dit vous ne pouvez jamais marcher avec Dieu si vous n'avez jamais crucifié votre chair.
La crucifixion de la chair est indispensable pour une marche avec Dieu. Beaucoup de gens aiment la gloire. Beaucoup de gens aiment l'exaucement. Beaucoup de gens aiment être des porteurs de la présence de Dieu. Maintenant, il faut faire passer leur vie à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de gloire sans la croix. J'ai dit, il n'y a pas de gloire sans la croix. Passer votre vie à la croix. Faire passer sa vie à la croix veut dire quoi? Faire passer sa vie à la croix, c'est faire mourir les œuvres de la chair. Faire mourir les œuvres de la chair. Moi j'aime pas qu'on me réponde comme ça. Moi j'aime pas qu'on me parle comme ça. Tu sais qui je suis? Qui tu es? Parce que tu n'as jamais fait passer. Aujourd'hui, il y a même des prédicateurs. Certes, ils prêchent les messages de la sanctification, mais ils sont même orgueilleux dans leur cerveau. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ayez toujours les sentiments qui est Jésus-Christ, dans lequel il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Quand on parle de la mort de la croix, c'est une mort honteuse. Parce que la Bible dit maudit soit celui qui est pendu au bois. Alors bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être humble. Vous devez manifester l'humilité. Vous devez faire passer votre vie à la croix. Dis attends. Les jours vous allez mettre ces choses en pratique. Il commence une marche avec vous. Jean pouvait dire il faut qu'il augmente afin que moi je diminue. Donc il faut que Christ augmente afin que moi je diminue. C'est ça le niveau de la vie chrétienne que Dieu nous attend. Lorsque la parole de Dieu va augmenter en vous et que votre vous va diminuer, vous ne vivez plus selon vous, mais vous vivez selon la parole de Dieu. Pourquoi les enfants d'Israël doivent sortir? C'est pour commencer une marche avec Dieu. La deuxième réponse que nous donnons à cette question: pourquoi les enfants d'Israël doivent sortir? C'est pour qu'ils célèbrent une fête à l'honneur de l'Éternel. Quand on sort, on commence une marche avec Dieu. Quand on commence une marche avec Dieu, on fait une fête à l'honneur de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot traduit par fête vient de l'hébreu qui veut dire ag. Ag qui signifie, donc c'est une fête, une célébration religieuse. Il ne s'agit pas seulement de danser ou manger, mais c'est un rassemblement solennel pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça veut dire qu'un peuple est mis à part pour les sacrifices, prier, chanter, reconnaître leur véritable Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une sous-question dans cette deuxième réponse. Pourquoi les enfants d'Israël ne pouvaient pas célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel en Égypte?
Pourquoi les enfants d'Israël ne pouvaient pas célébrer une fête à l'honneur de l'Éternel? Parce que bien aimé dans le Seigneur, Dieu voulait restaurer au milieu de son peuple des choses. La louange et les sacrifices. La louange et les sacrifices. La première des choses. Parce que l'homme a été créé. L'homme a été créé pour la louange. J'ai dit l'homme a été créé pour la louange. Ésaïe 43, verset 21. La Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que vous soyez celui qui publie ses louanges. Publier la louange, c'est quoi? Dire énormément ce que Dieu a fait. Voir ce que Dieu est en train de faire. Dieu veut que vous soyez de ceux qui disent ce qu'il a fait. Que vous parliez de ce que Dieu a fait. J'aimerais ouvrir une parenthèse et vous dire, c'était de l'avantage l'Égypte que les enfants sortirent. Si Pharaon pouvait comprendre, c'était de l'avantage que les enfants d'Israël puissent sortir en Égypte. Parce que si les enfants d'Israël devaient prendre la résolution de louer le Seigneur en Égypte, je dis de louer le Seigneur en Égypte. Parfois les Égyptiens ne comprennent pas la puissance de la louange. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois les Égyptiens ne connaissent pas l'impact qu'a la louange. La Bible dit, et pourtant les saints, il siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque le peuple de Dieu prend la résolution de louer le Seigneur, l'Éternel lui-même descend. L'Éternel lui-même descend. Je m'imagine si l'Éternel était descendu lui-même en Égypte. Amen. 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 Praise the Lord. Je m'imagine si l'Éternel était descendu en Égypte. Vous allez me dire, ma frère Tobias, qu'est-ce qui va arriver? Si l'Éternel est arrivé, qu'est-ce qu'il y a là? Si l'Éternel était descendu au milieu de la louange, dans ma Bible, pendant que j'ai parcouru, j'ai trouvé des personnes qui étaient dans la même position que les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient esclaves, mais ces deux personnes étaient en prison. Ils ne pouvaient pas sortir. Il y avait même des gardes. Paul et Silas ne pouvaient pas sortir. Mais bien aimé dans le Seigneur, Paul et Silas, ils ont pris la résolution de commencer à louer le Seigneur, de commencer à chanter des cantiques. Et j'aime les moments que Paul et Silas ont choisi. La Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas se sont levés sans clavier, sans drum, sans tam-tam. Ils ont commencé à frapper les mains. Ils ont commencé à chanter les cantiques. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à prier. Alors qu'il y a quelqu'un qu'on dit dans la Bible, il siège au milieu de la louange. Lorsqu'on loue le Seigneur, l'Éternel lui-même descend. Quand l'Éternel est descendu dans la prison,
La Bible déclare il y a eu un tremblement de terre. Parce que la prison ne pouvait pas supporter la présence de Dieu. Au milieu de cette nuit, nous allons louer le Seigneur. Nous allons chanter des cantiques. Nous allons prier. S'il y avait quelque chose qui t'appartient, qui était dans une prison, l'Éternel va descendre. Et les portes de prison vont se fendir. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est celui qui descend au milieu de la louange. La Bible déclare, les prisonniers les attendaient louer. Les prisonniers les attendaient chanter. Pendant qu'ils les attendaient, les portes se sont ouvertes. J'aimerais dire à quelqu'un, tous les gens qui sont autour de cette église, ils vont nous attendre louer, ils vont nous attendre chanter. Même s'ils sont dans la prison de l'ennemi, cette nuit les prisons vont s'ouvrir. Pendant que je suis en train de prêcher, je dis cette nuit, il y a des chaînes qui vont tomber. Pendant que je suis en train de parler, cette nuit, même si on avait pris quelque chose qui t'appartenait, on l'a mis dans une prison, en dessous des eaux. Nous allons chanter ce soir. Nous allons chanter l'Éternel. Parce qu'il siège au milieu de la louange. Parce qu'il siège au milieu de la louange. Paul et Silas chantaient. Paul et Silas louaient. Paul et Silas adoraient. La Bible déclare, l'Éternel est descendu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, Pierre s'est retrouvé aussi en prison. Mais Pierre ne priait pas. Pierre ne chantait pas. L'église priait pour Pierre. La Bible déclare, l'Éternel a envoyé un ange. Mais quand Paul et Silas eux-mêmes priaient, chantaient, louaient, l'Éternel lui-même est descendu. Quand on prie, l'Éternel envoie l'ange. Quand on loue, l'Éternel lui-même descend. Ce soir, nous allons louer afin que l'Éternel puisse descendre. Nous sommes fatigués de notre situation. Nous sommes fatigués de rester immobiles. Nous devons sortir pour enfin que l'Éternel restaure la louange au milieu de son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi les enfants d'Israël doivent sortir? Nous avons donné la deuxième réponse. C'est pour qu'ils puissent célébrer une fête à l'honneur. Et la fête à l'honneur de l'Éternel, l'Éternel doit restaurer des choses. La louange et les sacrifices. Alors c'est quoi les sacrifices? Lorsque l'Éternel s'est révélé à Moïse, les sacrifices étaient des holocaustes. C'était des animaux. C'était les instructions que l'Éternel a données. Donc l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les sacrifices se sont accomplis dans la personne de Jésus. Lui-même que Dieu a donné, afin que nous soyons rachetés. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Louer le Seigneur, c'est bien. Mais nous devons faire des sacrifices. C'est quel sacrifice? Romains 12, chapitre, verset 1. Romains 12, chapitre, verset 1. Nous allons lire ce verset puis nous allons prier. Romains 12, 1, la Bible dit: je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint,
et qui plaisent à Dieu. Ça sera là de votre part un culte spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, le culte a besoin de la louange, mais le culte a aussi besoin de l'adoration. L'adoration que le culte a besoin n'est pas l'adoration des verbes, ce n'est pas l'adoration des expressions, ce n'est pas l'adoration de chanter et pleurer, mais c'est l'adoration nous offrons notre corps à Dieu. Les enfants d'Israël ne pouvaient jamais sacrifier des choses à Dieu s'ils étaient encore esclaves. Tu ne peux jamais sacrifier ton corps si ce même corps est encore esclave de la pornographie. Tu ne peux jamais sacrifier ton corps si ce corps on les touche par un autre homme qui n'est pas ton homme. Tu ne peux jamais sacrifier ton corps si ton corps on les touche par un homme qui n'a pas doté chez vous. Tant qu'il y a cette pratique là, ton corps ne peut pas être sacrifié à l'Éternel. L'Éternel voulait restaurer la louange et les sacrifices. Les sacrifices pour que vous sacrifiez votre corps à l'Éternel. Est-ce que il y a des gens qui peuvent sacrifier leur corps à l'Éternel? L'Éternel n'a pas besoin de vos 50 000 que vous amenez. L'Éternel n'a pas besoin de vos $200. D'ailleurs, lui ne manque pas l'argent. L'Éternel a besoin de vos corps. L'Éternel a besoin que vous marchiez dans la sanctification. L'Éternel a besoin que vous marchiez dans la sainteté, pour que vous puissiez offrir votre corps. Votre corps à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième réponse que nous allons donner à notre question: pourquoi les enfants d'Israël doivent sortir? Parce que Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Tu sais pourquoi tu dois sortir du péché? Parce que Christ a tout accompli. Il a dit à la croix, tout est accompli. Nous devons sortir parce que Christ a tout accompli. Nous devons sortir parce que Christ a tout accompli. Nous allons lire un verset puis nous allons prier. Colossiens chapitre 2 verset 14. 14. Colossiens chapitre 2 verset 14, s'il vous plaît. Réveillez un peu ceux qui dorment là, on va lire ensemble. Réveillez un peu ceux qui dorment là. Papa Roger, réveille un peu les gens qui dorment. Colossiens 2 14. Colossiens 14. Alléluia. J'aime la Bible. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Amen. 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 Yes. Écoutez-moi. Jésus n'a pas effacé les ordonnances. La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'était à travers cet acte-là que les ordonnances pouvaient nous condamner. Mais ce que Christ a fait, il n'a pas effacé les ordonnances. Parce que Christ, s'il allait effacer les ordonnances, l'acte là devait toujours sortir de l'ordonnance. Christ n'est pas celui qui termine les problèmes au milieu, mais c'est celui qui s'occupe du problème à la source. Jésus n'a pas effacé les ordonnances. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Bien aimé, c'est pour dire, même maintenant, il peut y avoir une ordonnance qui peut te condamner.
chose de mauvais. Mais chez Dieu, il y a toujours les deux pieds. Oui, papa. J'ai dit Dieu a toujours deux pieds. Le pied de la grâce et le pied de la miséricorde. C'est quoi la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Quelque chose que tu ne méritais pas, on t'accorde. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est quelque chose que tu méritais par tes mauvais actes. Mais l'Éternel vient l'enlever. Lorsque l'Éternel vient dans ta vie, il vient avec les deux pieds. Le pied de la grâce et le pied de la miséricorde. C'est pourquoi il est écrit: approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir quoi? Afin d'obtenir miséricorde. J'aimerais dire à quelqu'un cette nuit, même si tu avais commis l'erreur, à cause de cette erreur, tu as mérité la stérilité, tu as mérité le chômage. Cette nuit, je déclare sur ta vie, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il s'est approché de nous avec un pied de miséricorde. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Quelle est l'ordonnance qui te condamne? J'ai dit, quelle est l'ordonnance qui te condamne? Cette ordonnance